Et il est temps de passer à la dernière équipe, au Thunder. La foudre. Eh, on est comme ça depuis le début. Hein. Ah, c'est la belle équipe. En même temps, avec le Jazz et les Blazers, on pouvait pas descendre. La très très belle équipe parce que on a eu les deuxièmes de l'Ouest. Et ben voilà les premiers de l'Ouest. 57-25, donc il n'y avait qu'une win de différence. Défaite en demi-finale de conférence contre les Mavs. Je dis d'entrée, est-ce que cette défaite en demi-finale de conf, elle est décevante pour ce qui a été montré pendant la saison régulière? Moi, je pense pas. Ouais. Martin, Noah, Non, ouais. pour vous, est-ce que c'était une petite surprise en tout cas? De les voir en playoff, oui. Enfin, comment dire, Avec l'avantage arriver à du ce terrain. niveau-là, oui. Ouais, premier de l'Ouest. Ouais, voilà. Surtout premier, alors qu'on regarde les Ah, mastodontes. même, tu me les mets quatrième, j'aurais été choqué. Ouais, voilà, passe par le play-in à la rigueur. Enfin, Bah, c'est que l'année d'avant, ils échouent au play-in. Où ils sont même pas en play-in. Mais il y a Ils se font sortir par. Ils ont un premier match contre les Lakers, je crois. Enfin, Ils- quoi qu'il arrive, play-in ou pas, t'as une progression fulgurante. C'est ça que tu voulais dire, Noah, du coup. ouais, voilà, c'est l'ajout de Chet, qui visiblement a changé énormément de choses. Et puis l'évolution de Shai, enfin, même du collectif en général, en fait, Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. qui a tout fait péter, quoi. C'est impressionnant. Et puis, que je l'année mérité par Marc Denio. Ouais, c'est ça. C'est totalement mérité, en tout cas, pour son trophée. Je vais dire de plus. Bah, tu vois, C'est- t'as là, mentionné Shea et Holmgren. La ligne de stats moyenne de Shea, c'était tous les matchs. C'était même une punchline. Il y a en 35-6, voilà, tout le temps. Je pense que tu prends son game log. dans le nez, hein. Il n'y a pas énormément de pointes au scoring. Tu comptes pas sur lui pour mettre 45 points. Par contre, 30 points, 31, 29, 32, 30, 30, 30. Ah, C'est 35, son record, bravo. Ouais, Ah. tu vois. C'est ça la blague, en fait. Enfin, j'ai dit le 35 au pif, mais Mais tu sais que tu Ce dois qu'il a pas en être si loin. Hein. son record en match, c'est 44 points. Mais ça, c'était avant, ça déjà. Après, cette saison, je sais pas du tout. Parce que j'ai pas regardé ça. du tout de souvenir. Tu sais, où tu te lèves, où tu regardes un match la nuit, où tu te lèves le matin et tu te dis genre, comment ça, il a mis 47 points chez. Enfin, non. Ok, 30 points, ils ont gagné 30 10. D'accord. Bah, normal, quoi. Voilà, très bien. Ouais, Il était à 15 mid-range, 58% au tout va shoot. Ah, d'accord. Bon, logique, quoi. Chet Holmgren, on en a parlé, enfin, t'en as parlé. Superbe intégration. Un peu à la manière de Wemby, où on s'est dit genre, ouais, Wembanyama, superbe saison, et encore plus, sachant qu'il y avait des interrogations sur le côté physique, les genoux et tout ça, comme c'est des grosses licornes un peu ces mecs-là. Chet, 82 matchs, et puis bordel, waouh, la contribution au jeu, elle est incroyable. Pour moi, au début, je voulais faire une entorse à la règle, mettre les 3 lignes de stade de Shai, Jalen Williams et Chet. Et en fait, la stat qui m'a décidé à mettre Chet en avant, c'est les 82 matchs. Ouais. Et là, pour le coup, moi, je faisais partie de ceux qui doutaient beaucoup Chet Holmgren, parce que de son côté licorne en défense notamment. C'est-à-dire que ces gabarits-là, c'est ok, il y a la mobilité et tout, mais moi, je faisais partie de ceux qui disaient quand tu vas te prendre Jimmy Butler lancé en drive et que avant ton contre, il va falloir penser à défendre, donc peut-être à encaisser le contact, je disais tu vas exploser, quoi. Et pour le coup, je me rappelle très, très tôt dans la saison sur un match, j'ai rien dit. Il n'en avait rien à faire. Parce qu'il commence très fort. Il y a une espèce de petit rookie wall à un moment donné, il y a 3 ou 4 semaines,
où il est un peu moins bien. Mais en fait, comme il est intégré dans une équipe qui marche déjà très bien, ces mauvaises passes, entre guillemets, sont masquées par, comme tu l'as dit, Jalen Williams, aussi très bon. Josh Giddey qui a fait sa saison aussi, sortie de banc, pas sortie de banc et tout ça. Bon, au-delà des considérations de l'affaire qu'il a eue pendant la saison. Mais ouais, Chet, de toute façon, tu regardes, c'est 16 points, 8 rebonds et 2,3 blocs. S'il n'y avait pas eu Victor en face, c'était lui le Roy. Largement. Dans une saison NBA normale. Et ce qu'il a bien C'est arrangé aussi, c'est qu'il n'avait pas forcément de pression offensive, dans le sens c'est la première ou deuxième option de l'équipe. Ouais, c'est ça. Et il était, allez, on va dire, la troisième. Mine de rien, il rendait un bon service au niveau de la taille, parce qu'on sait que la saison précédente, du coup la 22-23, c'était vraiment un problème de Casey. Parce que du coup, je me suis souvenu, quand ils finissent 10e et qu'ils jouent les 2 matchs de play-in, ils prennent les Lakers au premier tour et les Wolves au deuxième match. Donc dans les 2 match-up, en fait, ils se sont fait défoncer dans la raquette. Et ouais, bonne ligne de stats, bon visuel, 82 matchs comme tu disais, Martin. Et ouais, des petits flashs qui te font saliver et te dire qu'à OKC, le futur est radieux. Hein. Et puis tu regardes le recrutement de l'été dernier, t'as toujours, comment il s'appelle, leur arrière est lié là, le gros défenseur, Lugensdorf, voilà. Lugensdorf, ouais. Et Kayson Wallace en plus. Shai est sorti. Kayson Wallace, enchanté. Tu vas piquer la balle, tu vas partir en contre-attaque, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, on va y revenir sur le roster parce qu'il y a eu un recrutement aussi très intéressant pour OKC. Saison dernière. Ouais, saison dernière, c'est. Tu passais les ailes. Enchanté. C'est Tom Glenn. Tu vas me contrer, voilà. Et du coup, j'ai regardé pour le. Un peu de rotation. Voilà, Kayson Wallace. Le record de points de Shai, c'est 44 points. La saison dernière ? Ouais, 44 points. Il a fait plusieurs, je crois 44, ce que j'ai vu. Ouais, 42 petites games à 44. Ok. 3 à 43, après 42, 40. Ok, ouais, mais bon. Tranquille. Normal. Tranquille. Pour la troisième équipe, pour le troisième offensive rating, c'est assez moyen. Hein. Ouais, c'est bon. C'est qu'une saison en 30 points. Et puis surtout, il prend très peu de 3 points. C'est ça qui est impressionnant aussi. C'est monsieur propre. Hein. 53% au shoot, t'as que 35% à 3 points. Mais parce que l'autre, il est mid-range, pénétration, lancer, beaucoup de lancers. Ouais. Ça a été une punchline à un moment donné aussi. Hein. Shai Gilgeous-Alexander, drive, lancer. Il en prend 8, quasiment 9 par match. C'est beaucoup. Hein. Et que 4 points. Tiens, par contre, c'est encore une équipe très jeune. Attention de ne pas s'installer comme une équipe de saison régulière. On va en reparler justement. Tiens, on va passer directement sur l'analyse du roster parce que, alors, été tranquille, mais été significatif quand même. Parce que dans les départs, t'as Gordon Hayward. Bon, la pige n'a pas pris. Non, tant pis. Lindy Waiters qui est parti du côté des Warriors. Allez, let's go. Et Josh Giddey qui est parti du côté des Bulls. Ok. Dans les arrivées. Il servait à rien en playoff. Voilà. Dans les arrivées, t'as Alex Caruso. Bonjour. Et t'as Isaiah Hartenstein qui est venu signer son beau contrat bien gonflé. Voilà, bien gonflé. Ouais. Bien gonflé. Avec derrière une team option sur la 3e année. C'est Ah ouais. C'est une team option la 3e année. Très très bien. Non, mais là, je pense que l'été à OKC, c'est Sam Presti qui appelle Shai et qui fait c'est maintenant le titre. C'est un peu. On en a parlé surtout pour les autres, là, les Nuggets, les Wolves et tout ça. Les fenêtres de titre sont tellement courtes. Ouais. Est-ce que t'es vraiment déjà l'année prochaine là dans une optique, ne serait-ce que finale NBA minimum? Non, je pense pas. Déjà, non, je dirais finale de conférence.
Mais ouais, tu joues clairement le titre en fait. Parce que t'as quoi? T'as ton franchise player, t'as allez, on va dire ton Chet qui peut être un phénomène mine de rien. T'as des gros défenseurs, t'as des role players, enfin t'as tout en fait. T'as tout. Ouais, c'est ça. À la limite, t'as peut-être un coach qui, en playoff, on attend de voir encore qu'il prouve certaines choses. Mais c'est juste que là, pour moi, OKC, il a juste le profil parfait de l'équipe qu'on voit pas championne parce que bah, elle n'a pas encore gagné. Ouais. Si, ce qui manque peut-être, c'est peut-être un petit renfort sur le poste 3-4, que ça soit un gros joueur sur le poste 3, ou alors une bonne rotation. À voir ce que va donner Ousmane Dieng, ou une belle rotation derrière Williams. C'est peut-être ça, la petite retouche qu'il faudrait faire, parce que, et encore, enfin là j'ai mis Tu peux gratter Hartenstein. à la deadline aussi. Oui, mais j'ai mis Hartenstein sur le banc. On peut très bien voir des line-up avec Hartenstein et Chet Holmgren en même temps sur le terrain. Ça m'étonnerait pas du tout de voir les deux associés sur certaines minutes. J'avoue que j'avais complètement oublié le tarot d'Arstenstein. Je un me début- pose un la début de question, saison, ouais. tu mets un mec sur le banc avec un tarot comme ça? Ça va parce que OKC est dans une situation aussi qui est typique de ces équipes qui ont accumulé des pics de draft et des jeunes talents. C'est qu'à un moment donné, va falloir les payer. Tu sais que Chet, tu vas devoir le payer. Même si on a vu qu'une année, c'est très prometteur. C'est un numéro Ouais. 1 de Non. 1 de draft ou 2 Deux. 2. Deux. Le grand Benkero. Ah oui, voilà. Shea, il a son gros contrat. Lugensdort, il a un petit tarot. Là, t'as Hartenstein. Ça veut dire que Pépite le contrat de Lugensdort. Jalen Williams, il va demander un bon tarot aussi. Donc, ouais, tu pourras pas garder tout le monde. Ou alors, c'est exceptionnel, les mecs, ils prennent tous des rabais. Et ça va être incroyable. Donc, ouais, la fenêtre de tir, avec ce groupe, elle est courte. Attention. Alors, ouais, là, comme ça, elle est un peu courte. Mais en fait, C'est effrayant ça. je sais pas pourquoi cette équipe a dégagé un truc. Alors, il y a eu l'échec. Un côté quand même, oui, ce qu'on en parlait tout à l'heure, un peu décevant de perdre contre les Mavs. Mais après, les Mavs font des playoffs très nettement au-dessus de ce qu'on avait vu dans régulière. Il y avait quand même des gros changements à la deadline, hein, avec Gafford et tout. Toi, tu qualifierais de déception le fait qu'il sorte au deuxième tour l'année dernière? Petite déception. Ouais. Genre, Moi, je pense mauvaise surprise. Genre, Bah, tu sens que c'est une élimination un peu comme Minnesota en finale de conf, un peu une élimination jeunesse. Ouais. Une élimination Jeunesse, mais tu tombes sur un talent générationnel aussi. aussi, mais tu Ouais. sens que les Mavs Mais oui, avaient clairement, manque d'expérience, jeunesse. voilà, les Mavs avaient quand même appris de leur mésaventure de 2022 et ils étaient arrivés clairement plus préparés. Je pense que l'année prochaine en playoff, le groupe là dirigé par McDaniel, il aborde les matchs et les séries de manière totalement différente. Avec Ouais, le et temps puis- des dents. C'est- Encore. Et surtout, tu as en Alex Caruso aussi une sacrée addition en termes d'expérience, de défense, même de ball handling et tout ça, parce que j'aime beaucoup Josh Giddey sportivement. C'est pas le même profil et je pense que c'est un profil qui peut fitter beaucoup mieux dans cet effectif. Et puis c'est un mec qui en a rien à foutre d'avoir 2 tickets shoot dans le match. Hein, Oui, en plus. Ouais. clairement. Et petite mention aussi pour Nikola Topic. Oui, mais lui, il est out, il me semble. Je l'ai vu dans les depth charts, il est blessé, non? Ouais, exact. Exact. grosse blessure, non, en plus, non. Ouais, Et- il me semble que c'est pour ça que... Ouais, Ah ouais. ouais les blessures, Dommage. avant la saison, on adore. Donc à voir, il y a des questions quand même. Enfin, Marc Degnaud, il a quand même des petits dossiers à ouvrir. Parce que, ouais, Hartenstein, vu son tarot, est-ce que tu le laisses sur banc? Est-ce que tu associes les deux 7-footers? À voir. Mais bon, il y a des... Ou alors, est-ce que Hartenstein est titulaire? Est-ce que Chet Holmgren est sur le banc? Et t'en fais ton 6e homme. Et t'en fais ton 6e homme avec Kayson Wallace, Caruso et tout ça. C'est possible aussi. Soit tu le fais rentrer directement en poste 4, comme ça il a un peu de minutes avec Hartenstein.
Et Why not? après, au fur et à mesure, après Azaya il va sortir et tu redécales Chet en 5. Si dans une opposition, tu peux tabasser la raquette, t'es contre une équipe qui est un peu plus petite, voilà, tu peux clairement essayer de te dire, bah attends, là, si je mets Chet en 4, ou Hartenstein en 4, tu joues au Miami. Poste 4, t'as Jovic ou Kevin Love. Pardon, attends, mais on va jouer grand en fait. Clairement. Etienne, avec autant de jeunes qui montent, ne va-t-il pas avoir une bataille d'ego? Non. Non. Moi, ça m'a La pas l'air. hiérarchie, elle est claire en fait à OKC. En fait, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. Je On pense n'est que pas à la recherche de qui est à quel rôle. Non, c'est tout le monde Seul a qui son rôle, pourrait, tout le monde c'est sait ce James. qu'il doit faire. Et t'as un meneur comme ça, tu le suis, c'est tout. ouais, Ouais. parce que Il tu dit de vois, te genre, couper un bras, tu le fais, tu réfléchis pas, c'est tout. tout à l'heure, tu vois, je pensais à équipe très jeune qui surprend et tout, et ça m'a fait penser aux Pacers. Mais en fait, les OKC, on a dit Shai, on le sait. Tu te couches, tu te réveilles, tu le sais, il y a le 35-5, c'est réglé. Mais est-ce qu'il n'y avait pas ça pour tout le monde en fait? Alors, cette équipe Oui. est très jeune, mais elle dégageait une sérénité, un équilibre et une régularité incroyable la saison dernière. Et Il y a juste ce problème de rebond quoi, qu'ils ont réglé. Ah ouais, voilà, s'ils l'ont réglé en nous sortant des 5 avec Tenstein, Holmgren, surtout qu'en plus, c'est vrai que moi j'y avais pas du tout pensé à ça. Holmgren, Chet, il a joué poste 4, avec ce qu'il a montré au shoot et en mobilité. Pourquoi pas, hein. vraiment, Et le ils ont côté rien à faire, hein. sixième homme en mode bon, ok, t'as joué 82 matchs, on va pas non plus te surchauffer la machine et au bien. cas où tu vas jouer. Je sais pas combien de minutes il jouait Chet la saison dernière, mais si tu le fais jouer 25 minutes en sortie de banc avec un peu de titulaire, un peu un peu de seconde unit, bah, je pense que pour une deuxième saison NBA, c'est pas déconnant non plus. Ça jouait à peu près 29 minutes. Ouais. Bon, bah ouais, là ils ont fait un gros recrutement de pivot. À voir s'il a de l'ego quoi, c'est tout. Voilà, peut-être que c'est là que ça peut peut-être un peu tiquer. Si tu vois, il se dit, mais attends, comment ça, j'étais titulaire, mais là je suis relégué sur le banc. Enfin, frère, non. Enfin, voilà. Après, il était titulaire parce qu'il y avait vraiment personne. Mais après, je remets pas en doute son talent. Hein. Oui. Et en fait, juste ce qui amène à la question, c'est le tarot d'Azaya, c'est tout. Il serait Ouais, payé 15-20 millions, je pense qu'on se poserait pas la question. Ah là, il a pris 25. Hein. 30. Oh la vache, oui, c'est vrai. C'est 90 sur 3. C'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure, ce qui est effrayant. Shai, il gagne 5 millions de plus que Azaya. Ah non, mais Hartenstein, il a capitalisé sur son run de playoff. Très bon au demeurant. Ouais. Mais. Waouh. Soldat. Ouais, c'est un peu soldat, pété, mais. Ouais, bah, frère. comme si demain tu vas re-signer Josh Hart pour 35 millions. Enfin, Et pareil, ce qui est très bien pensé de la part de Sam Presti, c'est sur le tableau, il n'y a que du bleu. Hein. Que Ouais. des team options, pas de player option. C'est Il a clair. vraiment les cartes en main, ça c'est très bien joué. C'est très très bien joué. Et il a aussi énormément de pics de draft et des contrats tradables pour dire wouhou, regardez, Lugensdort avec 2 pics. Wouhou. Non, mais regardez. ah, un des- au-delà d'une bianche montée. Oh tiens. Ah. Ah, mais- Oh non, j'ai donné 2 pics de la C'est- prochaine draft, il m'en reste que 4. Oh non. non, clairement. C'est- Ils ont littéralement 6 pics au premier tour l'année prochaine. Ah, c'est dingo. Mais c'est pour ça, il y a peut-être moyen d'avoir des petits moves sympas pour des role players. Parce que là, ils sont combien en termes de payroll, en termes de place dans le cap salarié, dans le cap, dans Rien, le ils cap ne payent même space. pas 160 millions. C'est un Donc ils peuvent potentiellement absorber un peu. Ouais. Parce que de toute façon, pour aller Oui. au titre, il n'y a pas de secret. Il faut payer les impôts. Faut les apron, les luxury tax, là, il faut les payer. Bah, si tu peux absorber un peu, lâcher 3 force pick pour, je sais pas, aller choper. Qu'est-ce que tu peux choper dans une équipe à la noix, là Ou même, tu regardes le cas. Bah, après, est-ce que ça s'intègre vraiment bien? Le hit, tu ferais bien Jimmy Butler. Ouh, Tu peux. c'est cher. Si ça, je dis rien. Hein. C'est cher, Et- mais. Attends, Butler à OKC, tu veux? Ah, c'est cher pour moi. Oh, attends, C'est cher. c'est bien trop cher. Et. Parce que lui derrière, il va vouloir le max. Hein.
Ouais, en Le plus. problème, c'est ça. Mm. Le problème, c'est qu'il est convaincu. qu'il est Mais encore le dans problème, Ou- c'est qu'il est gourmand. Mais Jimmy, il va falloir qu'on parle français aussi, qu'on speak facts. Qui va mettre quelle équipe compétitive va personne. mettre le max sur Jimmy Butler? Ouais, non. Parce qu'après, il y a qui dans les élites Comment il s'appelle Brandon Ingram. Est-ce que ça Hein peut. Est-ce que c'est précis c'est le rôle. vu qu'il a 50 pics de draft, c'est lui qui donne les 12 que réclame Daniel pour Mark Cannon? Mark Cannon. Ok, ici avec Mark Cannon, c'était dans les rumeurs. Hein. Ah ouais. Voilà, tu transfères qui Dort Attends, Je sais pas. on va se remettre le roster. Ouais, et Dieng, Dort. Mais tu sais quoi, envoie même Caruso, si tu veux. Bah, Ouais, et si t'as Mark Cannon en 3, ouais, mais ta Caruso, rotation, quand même. ta rotation en Déséquilibre, 2, tu mets tu Aaron peux. Wiggins et Jalen Williams, c'est très bien. Ouais, mais Tranquille. Caruso. Est-ce Caruso, que, quand même. est-ce que mine de rien, en fait, le mec à trader, au final, ça serait pas juste Hartenstein? J'étais en train d'y penser, ouais. Ouais. Et tu cherches de la défense, bah, je sais pas, tu cherches quoi comme profil derrière Chet Tu La défense, un mec qui prends- gobe des rebonds et qui demande pas de trop. Bah, de shoot, regarde, Nick tiens, tu Claxton, fais un par package. exemple. T'as un appel, Tu- tu fais un appel, tu vas au jazz. Bonjour. Ah. Walker Kessler. Bon, enchanté. Ouais, voilà, Walker Kessler et Mark Cannon, c'est combien? Non, Ou bah tiens, ah tiens, les Blazers, vous êtes en reconstruction. Bah bonjour, Robert Williams. Bah tu vas jouer 10 minutes, mais c'est pas grave. Bah je Ouais. tous mignons. Ils prendront pas le Ah. risque, je pense. Ils jouent pas Robert Williams. Ça me paraît trop. En fait, c'est trop coup de poker. Tu sacrifies Hartenstein pour un. Ouais, j'ai du mal à le Ouais. dire ce mot. Tu sacrifies Azaya pour un coup de poker comme ça me paraît Ouais, compliqué. compliqué. Un Mais- petit Miles Turner, tu fais une rumeur de plus sur Miles Turner. Allez, Ah, on adore. je dis pas, Euh, même au poste 4, derrière Jalen Williams, tu mets qui Bah, c'est ça, moi je pense que c'est un poste 3-4 qu'il faudrait. À voir. Ah, allô, Ouais. Jeremy Grant. Putain, Jeremy Grant, il est dans toutes les rumeurs. un peu cher. Ouais, mais- Si tu peux. Quel- Après, je fais peut-être une fixette J'ai- sur eux, mais si tu peux essayer d'aller choper un X Claxton et un Dorian Oh. Finney-Smith, par exemple, tu fais un package oui. avec Azaya et aller Alex Caruso, ou j'en sais rien. T'envoies des pics, juste Azaya et des pics. Ah bah, mais Ah même bah là, si- ça Ce va qui suivre. ce qui fait vachement l'affaire des Des Nets. de Nets, base, au final, je pense de que les pouvoir Nets, tu leur proposes ne serait-ce que des pics. 3 first picks pour Cam Johnson, ils seraient capables de le lâcher. Bah Ouais, oui. j'espère bien, quand même. Si tu peux absorber Cam Johnson, faut y aller. Hein. Moi, j'irais plus sur Dorian Finney-Smith. Ouais. Oh. Ah, Plus dans de les taille, ailes. il peut te dépanner au poste 4. Et comme ça, il peut tu prendre laisses un... vraiment. et il peut prendre un rôle de sortie de banc. Ouais. Alors que Cam Johnson, tu le vois plus en titulaire. Aux Wolves, par contre, ouais, ça peut être pas mal. Et- Ou aux Nuggets, que- tu vois. Quand Cam Johnson, t'envoies qui, par exemple? T'envoies du pic et qui? Bah, si tu peux absorber, t'envoies Ah oui, t'absorbes. t'envoies un jeune à la con, là, qui a 5 millions ou 6 millions. Allez, T'absorbes. il s'appelle non, Ousmane Dieng. Voilà, au revoir. Ouais, ou même Kaysen Wallace, allez, c'est bon. Après, c'est-à-dire que imagine que tu transfères juste Ousmane Dieng et du pic. Et tu gardes, parce que vas-y, pourquoi pas, c'est drôle d'avoir de la grosse défense Et sur ton après, banc. t'auras Sur ton banc, t'auras le retour des grands tweets. Tu sais, depuis le trade de Paul George, c'est devenu Shea et tel joueur, et tel joueur, et tel joueur, et tel joueur. Que là, c'est-à-dire ton banc, tu transfères Ousmane Dieng, par exemple, contre Dorian Finney-Smith, et bah, voilà. Ton banc, c'est Kaysen Wallace, Caruso. Après, t'as qui d'autre dans les ailes Ouais. Bah, on a tous les noms qu'on a dit depuis le début, hein, de toute Tu joues- façon. Bah, en fait, en termes de défense, bah, t'as les Timberwolves, quoi. En termes de défense, ce sera pareil, quoi. C'est ça. C'est- Oh. Bon, est-ce qu'il faut pas passer au focus, là? Noah, it's your time Bon. to shine. Bah, ils vont faire le back-to-back, premier de l'Ouest. Ça s'est renforcé. Caruso, ils l'ont eu quasiment gratuitement. Tu transfères Josh Giddey qui n'a pas joué.
tu gagnes enfin un nouveau vétéran. Pas ton plus vieux joueur de l'équipe, littéralement. Petite interrogation quand même sur le banc poste 4, la question Hartenstein. Mais honnêtement, premier, hein, enfin, Shea, il a quel âge? Il a 26 ans, non? il a que 26 ans, il est toujours pas à son prime. Enfin, il a Yes. trop de potentiel dans l'équipe. Limite, est-ce que en fait, il va y avoir pas genre le premier et puis après t'as les autres quoi. Premier, 1, 2, 3 et les Ok. autres. À ce niveau-là, il faut se poser la question. Le débat se Est-ce pose. que ça regarderait pas potentiellement, soit cette saison, soit la saison prochaine, les Celtics en face? Ça balance On des aura grosses le takes, temps, ça. on aura le temps d'en parler de tout ça. Les côtés playoffs, les brackets et tout ça, ça va être très très bien. Martin, à toi pour ta dernière prédiction. Bah pareil, c'est mes numéros 1 à l'ouest. Je le disais tout à l'heure, enfin on l'a dit, il y a un côté tout s'est bien passé la saison dernière. Et du coup, en général, quand on a ça, on se dit attention, parce que si ça se passe moins bien, ça se passe moins bien, etc. etc. Mais je n'arrive pas à m'empêcher d'être optimiste pour cette équipe. Parce que comme on l'a dit, il y a une hiérarchie des rôles qui ont été immédiatement acceptés, en tout cas de ce qu'on en sait, hein, on n'est pas dans les vestiaires ou quoi, mais ce que dégageait cette équipe, ça ne donnait pas l'impression que Chet réclamait plus de shoot. Donc ils sont tous très jeunes. Le point sur le que j'avais noté, c'est que un truc plus aléatoire que l'esprit de groupe et tout, qui a parfaitement, sur lequel ils ont eu aucun problème l'année dernière, c'est les blessures. Ouais. Ils ont été complètement épargnés par les blessures. À part ce que j'avais noté, voilà, les 10 joueurs qui ont plus de minutes, ils ont joué minimum 69 matchs. C'est quand même énorme, 69 matchs. Donc peut-être que les blessures peuvent venir gâcher. Mais non, moi je la joue optimiste. Ok. Thibaut, optimiste aussi. Ouais, à fond. Deuxième de l'Ouest. Il y a de la continuité, il y a de l'ajout sur les problèmes qu'ils ont rencontrés la saison dernière. T'as un joueur calibre MVP qui t'emmène tout ce petit groupe de jeunes. Donc rendez-vous le 15 avril, sachant que je pense que c'est pas forcément la première franchise à laquelle on pense en disant Conf Ouest. C'est-à-dire que certes, ils ont fini premier. Ils ont fait une bonne saison, même s'ils sortent au deuxième tour. Mais il y aura beaucoup plus d'yeux rivés sur soit les Wolves, les Mavs qui sortent de finale NBA. Donc mine de rien, un petit peu à l'abri des regards et ils vont faire leur chemin. Donc ouais, Ok. top 2. Ok. Eh bien, pour ma part, sans surprise, c'est le top 3. Troisième, je vois le même trio, le même scénario que l'année dernière avec Denver en 5, mais avec Dallas et Minnesota, ça va se tirer la bourre. Le même genre d'équipe jeune en progression avec des grosses superstars. C'est des équipes assez similaires finalement là-dessus, sur leur côté, leur ascension en fait jusqu'au top. Et donc troisième, ça va gérer. Il y aura peut-être aussi un peu plus de gestion de la fatigue, des blessures, machin, du repos. Tu vois, t'en as parlé Martin, beaucoup, enfin bien épargné par les blessures. Peut-être que là, au lieu de jouer chacun 72 matchs, là, ils en joueront 67, 65, un truc comme ça. Et ça va se qualifier tranquillement en play-off pour essayer d'aller choper. Pour moi, l'objectif là, c'est finale de conf minimum. Attention que ça ne fasse pas comme il y a quelques années avec KD et compagnie. Parce que, C'est-à-dire finale de conf et finale NBA. Non, ils sont jamais allés en finale NBA. si, en 2012. Non. 2012. Ouais. Attention que ça ne refasse pas le même coup et que ça. C'est vrai. Avec un côté Shea qui s'impatiente et qui se barre dans un plus gros marché. Ouais, voilà, comme à. Je sais pas. Comme À les Toronto, Lakers, quoi. par exemple. Toronto, voilà, retour Ah, au. bah. Voilà, retour au.
Ah, c'est dans les rumeurs depuis des années, ça. Ouais, Ça, c'est oui, rumeurs oui. made in Toronto. Ouais, c'est Oui, ça. voilà. Ouais. C'est les rumeurs qui sortent. Oh, la source, c'est le Toronto Herald. Oh, bah tiens, dis donc. Ah bah, c'est ça. Ah bah alors. Oh, bordel. C'est comme tous les journaux de Los Angeles. Comment ça? Demar DeRozan, le Cars Il finalement, était ça dans le cramait clip tout. avec, Ouais. avec Kendrick Lamar, donc c'est ce qui vient. Aïe, aïe, aïe. Non, Ah. mais voilà, écoute, pour Minnesota, bon, on est quand même très très confiant pour toutes ces équipes, là, les 3 dernières. Et puis pour les Blazers et les Jazz, bah, bon, bah, Confiant aussi pour leur dernière place en soi. Hein. voilà, exactement. On peut le dire. Hein. Exactement, la locomotive et le dernier wagon, quoi. Et bien sur ce se conclut cette grosse preview de la division Northwest. La plus Très longue. sympa comme division. Ouais, Très sympa en tout cas. ouais, il y Un avait... peu Bah, tout. il y a du gros truc à débriefer, il y avait des grosses questions et tout, donc ça fait plaisir. Regardez les playoffs MLB, c'est passionnant. Bah, écoute, Étienne, il me semble que c'est sur Bein en plus. Donc voilà. Prenez le conseil si vous voulez. Moi, je vais aller manger. Et comme Étienne le dit très bien, bonne soirée, fuck Trae Young, et on se retrouve lundi pour une nouvelle division. On reprend les bonnes habitudes. Let's go. Voilà, lundi, nouvelle division. Est-ce qu'on fera la Pacifique? Est-ce qu'on fera l'Atlantique? On verra. Ah, Pacifique, faut terminer. On Faut verra. terminer par Pacifique, la plus Ouais, drôle. Ouais. La plus Jordan, sucrée. Jordan demande, vous êtes pour qui? Martin? C'est marqué là. Les Ouais. Pistons? Noah? Super Piston. J'ai pas de maillot à côté de moi, il doit être caché dans le placard, mais ici c'est côté Toronto. On est Canadiens ici. Ici, c'est Canadien. Et du côté de Thibaut? Moi, c'est Houston. Ah, Les les fusées. Rockets. Putain, vraiment les équipes mid, quoi. Et moi, personne. Voilà. Moi, j'ai des darlings ici ou là, mais j'ai pas vraiment d'équipe bannière, quoi. Personne va aller en playoff alors. Limite, c'est Thibaut le mieux placé, hein. Très, très clairement. Mais on aura le temps d'en parler de Toronto la semaine prochaine, en tout cas. Aïe, il va se passer des choses. J'aurai des choses à dire en tout cas. Voilà. Bisous à tous. Bisous. Merci de nous avoir suivis pendant cette longue soirée. Bon appétit si vous n'avez pas mangé. Bonne soirée. Bonne fin de semaine. Et rendez-vous lundi, 20h, même Bonne soirée lieu. tout le monde. Voilà. Mais pour la suite des previews, et vivement que la saison elle recommence parce que ça fait monter un peu la hype là. J'aime bien. J'en ai marre dedans. J'aime bien. Non, je rigole. J'en ai marre. Je Je vais suis rater. le matin. J'ai besoin de rater mon année là. Allez, la NBA, il faut recommencer là. J'ai besoin de pas dormir, s'il vous plaît. Bisous à tous. Ciao. Bonne soirée. À la Bonne soirée. prochaine. Ciao. Ciao.